1998, alors je pourrais vous en parler longtemps. Mais regardez ici la situation Québec versus celle à Alaska. Pour le mois de février 2015, il y avait une différence de 15 degrés Celsius. C'est incroyable. C'est comme si le pôle Nord, au lieu d'intégralement couvrir un peu la calotte, s'était déplacé chez nous. C'est carrément ça qui est arrivé. Pendant le mois de février, on a fait exercice aussi de décembre jusqu'à mai, puis on a le même genre d'écart, moins prononcé évidemment parce que c'est sur un plus grand nombre de jours, mais c'est des écarts considérables. Si on continue comme ça, l'augmentation moyenne planétaire, il ne faut pas dépasser 2 degrés, ça devrait être atteint vers 2030, 2035, et bien là, on se dirige vers 5 degrés au niveau planétaire. Au niveau planétaire, c'est les océans, c'est la terre ferme. Sur la terre ferme, il faut déjà doubler. Et quand on se rapproche des pôles, il faut encore doubler. Fait que nous, au Québec, là, ce que Ouranos prévoit, c'est la courbe en rouge, si rien n'est fait, c'est 7 degrés Celsius d'augmentation pour 2100, pour le sud du Québec. Je ne parle pas du nord, le nord c'est encore plus fort. 7 degrés Celsius, on se retrouve comme si on était entre Washington, la Virginie. On a le climat de la Virginie. Là, on n'est plus au Québec, là, on est aux États-Unis. Et ça va avoir des impacts à tous les niveaux. Les solutions, évidemment, il faut s'engager de toutes les façons, politiquement peut-être. Il faut aussi travailler au niveau légal, essayer d'être imaginatif puis proposer des nouveaux règlements municipaux, des nouveaux règlements provinciaux, des nouveaux règlements fédéraux, et avoir un front commun, avoir une force de frappe, que ce soit lors des grands événements comme la Marche pour le climat qui a eu lieu à New York ou comme il y a eu le Sommet de la Terre en 2012 à Montréal. Il faut être le plus nombreux possible pour faire bouger les choses. Un exemple de projet de règlement, il y avait le projet de règlement mis en place par Richard Langelier, le règlement municipal, qui disait par exemple qu'un permis pourrait être accordé par la municipalité de Trois-Rivières à la pépinière si la pépinière s'engage à avoir une valeur de 10 millions au cas où il y aurait un déversement à Trois-Rivières, etc. Un engagement écrit d'informer la municipalité de la nature des produits transportés et de toute modification de la qualité ou de la quantité des produits, etc. Un autre article du projet de règlement qui disait que tout déversement de pétrole ou de gaz qui survient sur le territoire dans un périmètre de 2 km autour de l'installation est présumé un déversement. Et non pas, il ne faut pas qu'on prouve qu'il y a eu déversement, mais c'est comme si la compagnie pépinière avait le fardeau de la preuve maintenant. Le fardeau de la preuve est renversé, la compagnie pépinière doit prouver que ce n'est pas elle qui a fait le déversement. C'est le genre de règlement qui pourrait être adopté dans les municipalités. Je pose une question. Oui. TransCanada, admettons, elle signe un contrat comme ça avec Trois-Rivières. Okay? TransCanada est racheté par une autre. Ou TransCanada fait faillite. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, il y a des contrats qui tombent dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il faut des sûretés dans plusieurs poches, on peut dire. Il peut y avoir d'autres organismes, d'autres fiducies qui sont d'ordre fédéral, national ou provincial ou municipal qui feraient en sorte qu'on puisse piger là-dedans au cas où. Parce que si on attend tout de l'entreprise, on risque d'être déçu. C'est clair. Il faut qu'on soit en mesure d'avoir des redevances suffisamment importantes pour parer à ces incidents-là. On l'a vu avec la Mégantic. Mais est-ce que tu en as parlé de ces possibilités-là et qu'est-ce qu'il envisage? Richard Langelier est en train de travailler sur plusieurs projets de règlement parce que la question de l'oléoduc et de juridiction fédérale, puis avec des lois béton qui n'empêchent quasiment d'avoir aucune prise là-dessus, est en train de regarder si au niveau climatique, parce que la sécurité de la personne est en jeu, la sécurité des générations à venir, même leur présence est en jeu. Donc là, on a vu dernièrement, il y a même le gouvernement de la Hollande qui est tenu de respecter un certain plafond d'émissions de GES parce que la Cour leur a demandé. Parce qu'il y a eu des citoyens qui se sont battus, on dit écoutez, l'élévation, déjà à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y a
8 mètres d'élévation du niveau d'eau. Alors, l'an de 8 mètres, ça fait des ravages. Hein. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire? Refuser toute nouvelle infrastructure fossile. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter au regroupement en vigilance au Québec. Au lieu de s'opposer au Léoduc, s'opposer à CIP, d'avoir s'opposer à 46 affaires, on s'oppose seulement à ça. Ça serait beaucoup plus simple. Diminuer notre consommation d'énergie, ça c'est après refus la réduire, qui est le deuxième R. Ensuite, remplacer les énergies fossiles par les renouvelables, c'est-à-dire qu'on n'accroît pas les deux pots en même temps, bien au contraire, c'est qu'on diminue les fossiles et on augmente parallèlement les renouvelables. Il y a le mouvement de désinvestissement des fossiles qui est amorcé dans plusieurs pays. Il faudrait que ça soit efficace ici au Québec. Évidemment, changer nos façons de voir le monde, parce que finalement, c'est pas dit que le monde à venir, même si c'est plus sobre énergétiquement ou sobre en énergie fossile, ça ne veut pas dire que c'est un monde où on va être plus malheureux, bien au contraire. Donc, les 5 R, refuser, ralentir, réduire, revaloriser, recycler. Parce que déjà, si on regarde Louisville, présentement, c'est cette situation-là. Dans quelques décennies, quelques siècles, si rien ne bouge, ben c'est déjà ça. Le 20 mètres est déjà acquis puisque c'est 10 mètres par degré Celsius, à peu près, grosso modo. Ces choses ne sont pas pareilles partout sur la planète, mais la calotte du Groenland est sûre d'y passer. Déjà, c'est 8 mètres en partant. Et puis, il y a tous les glaciers qui fondent, donc ça fait encore quelques mètres. Donc, 20 mètres, Louisville disparaît, Yamachiche disparaît. Et j'ai fait l'exercice pour Trois-Rivières. Avec 25 mètres, parce que selon plusieurs scientifiques, on a déjà dépassé le seuil du 2 degrés, on serait à 2,5 degrés, même si on fait des gros efforts pour diminuer nos émissions. Donc, on voit que tout ce qui est au nord du chemin Sainte-Marguerite, Jean 23, est préservé, mais toute la partie ancienne de Trois-Rivières disparaît, de même que bien des sections de la ville de Québec, de Montréal, etc. Finalement, 25 mètres sous l'eau, c'est 30% de la population qui doit se déplacer. C'est des centaines de millions de personnes. Et ça, c'est comme impossible de ne pas y échapper. Tu ne peux pas empêcher l'océan. Tu sais, ils l'ont fait aux Pays-Bas, vous allez me dire, mais à la grandeur de la planète, c'est des moyens exorbitants qu'on aura de moins en moins, parce que notre économie, elle n'est pas durable, elle n'est pas viable non plus. Donc, il ne faut pas espérer des développements technologiques tout azimut, là, qui nous permettraient d'aller rechercher le carbone dans l'océan et dans l'atmosphère, puis, OK, on va réguler notre température à la planète comme on veut, pareil comme si on bougeait le thermostat. Là. Ça, c'est rêvant en couleur. La plupart des scientifiques ont depuis longtemps abandonné des buts. Fait que, en conclusion, ben c'est ça. Ça, c'était plutôt la conclusion que j'avais donnée à Louisville, que dans le cas du projet Énergie-Est, que le Léoduc, c'était une infrastructure géopolitique majeure. C'était majeur. Ça se discute entre Harper et Obama à l'heure actuelle, c'est certain. Et d'autres, les pays du G10 ou du G20, comme on pourra le dire. Mais elle est enfouie, puis elle n'est pas encore là. C'est ça qui est notre difficulté, c'est qu'elle n'est pas là. Puis quand on va être là, on ne la verra pas. La responsabilité climatique, elle est collective et c'est une décision morale. Est-ce qu'on permet ou non? Ça, c'est sûr que le propriétaire va se dire, hey, écoute, tu pousses le bouchon de bois. Mais je dirais que les personnes qui ont la chance d'être éduquées, de lire, de s'informer, qui ont des temps libres, qui ne sont pas obligés de se battre pour manger et d'aller chercher des vers de terre, hein? Mais ces personnes-là, ils ont une responsabilité climatique. Ça me semble clair. Chacun d'entre nous, puis bien d'autres. Les gains à long terme, dans le cas de Léoduc, pour le propriétaire, ça me semble négligeable. Et pour la municipalité, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Les taxes, qu'est-ce que c'est? Pour le national, on a encore parlé, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, oui, grâce à, je pense que c'était le premier ministre qui disait que grâce au sable bitumineux, on a de la péréquation au Canada. Je trouve que c'est juste un reflet du manque de diversité économique du Canada. Fait que, je termine là-dessus. J'aurais 300 autres, sinon 400 autres diapos en arrière, mais
vais terminer là-dessus. Merci. Ben, bravo. Ouais, c'est clair, les diapos sont très belles, on voit très clairement. Oui, mais c'est ça, j'étais pas sûr de l'écran parce que l'écran est petit. Ton explication est vraiment excellente. Moi aussi, je trouve ça clair. Ouais.